Ça donne envie d'habiter à Lille. Alors l'un des avantages d'habiter à Lille, c'est d'avoir de la surface qu'on n'a pas forcément à Paris. Parce qu'aujourd'hui on est à Lille, chez Clémence, la cofondatrice de La Belle Bougie, donc des bougies. Elle va nous faire découvrir son univers et on est super contents d'être dans cette maison à Lille. Ça change un peu de décor. Il y a le petit chien qui nous accueille là. Et voilà. J'imagine que c'est un des best-sellers, non? Tout à fait, ouais. Feuille de figuier, c'est vraiment un modèle qu'on vend plutôt bien et qui pèse bien dans toutes les pièces. Donc c'est vrai que... Et là, donc c'est le portrait de l'ancêtre de ton chien qu'on a vu tout à l'heure. Alors là, pour la, voilà, c'est en fait, sinon c'est un portrait de mon chien actuel et de mon mari, mais voilà, c'est une petite blague. Il avait toujours voulu avoir un tableau de lui un peu à l'ancienne, donc je lui ai offert ça pour son anniversaire et comme ça maintenant il est obligé de l'assumer. En toute simplicité, tu l'as mis dans l'entrée. Voilà, de toute façon il n'est pas discret donc voilà. Qui, ton mari ou le tableau? Les deux fois. J'ose plus dire du Nord, des Hauts-de-France, c'est ça, avec une façade sur la rue, un petit jardin à l'arrière et donc le salon entre les deux. C'est quelque chose, on avait déjà fait des home tours à Lille et c'est vrai que la maison d'Alice était aussi disposée comme ça, c'est vraiment caractéristique. Alors c'est un style de maison en effet qu'on retrouve pas mal dans le coin. Après là c'est vrai qu'on est plus sur une maison moins centre-ville, là on est dans le quartier Vauban. Donc on est à 20 minutes à pied du centre, mais voilà, on trouve plutôt ce genre de maison dans le coin avec le séjour un peu avec parquet, la cuisine avec carrelage ancien et puis le petit jardin. Et des vitraux, des jolis vitraux, voilà, comme ça, les fenêtres sont décorées. Voilà, nous c'est ce qui nous a vraiment plu quand on a acheté la maison et c'est vrai que c'est assez caractéristique du quartier. C'est de quelle année la maison, tu sais? 1900 à peu près. D'accord. Ouais. Je ne sais pas l'année exacte, mais dans ces eaux-là. Et vous avez fait des modifications ici? Parce que je vois qu'il y a une arche, c'était séparé ou c'était... Alors non, c'était déjà ouvert, par contre c'était vraiment pas lumineux du tout, il y avait un papier peint très foncé avec des grosses fleurs un peu à l'ancienne, donc on a vraiment voulu éclaircir, on a tout repeint en blanc, on a poncé le parquet pour qu'il soit plus clair et plus lumineux, et puis voilà, on a vraiment mis notre petite touche déco, parce que c'était quand même très, très vieillot. C'est moi. Et j'ai une méga cote avec le chien. C'est ton petit bureau. Vous avez un bureau avec ta soeur ou vous travaillez à la maison? Alors, on travaille 2-3 jours par semaine dans un espace de coworking qui est dans le centre-ville de Lille. Et puis là, c'est l'espace où je travaille quand je travaille d'ici, en fait, quand je suis à la maison. Donc voilà, je me suis aménagé mon petit coin bureau. En fait, je voulais pas que ça gêne l'espace salle à manger. Je voulais que ça fasse vraiment petit coin bureau et que ça pollue pas trop l'espace visuellement. Et donc tu as fait faire voilà, des étagères sur mesure pour encadrer voilà, la cheminée et du coup ça... Voilà, c'était l'idée en fait. Depuis le début on avait cette idée de faire quelque chose autour de la cheminée. On attendait vraiment trouver le bon moment et puis la bonne idée en termes de disposition. Et au début le bureau n'était pas forcément prévu et on s'est dit que finalement ce serait peut-être pas mal d'intégrer le bureau dedans pour gagner de l'espace.
Et au final, on est très content. Donc là, il y a vraiment la partie bureau et là, c'est la partie plus bibliothèque qui colle plus avec l'espace salon. C'est ta sœur qui dessine, qui fait le packaging, le graphisme? Ouais, tout à fait. C'est Mathilde vraiment qui s'occupe de toute la partie artistique de la marque et voilà, qui dessine toutes les illustrations qu'on a sur les différentes collections. Et après, on choisit ensemble en fait les parfums, le format du verre. Voilà. Elles sont très jolies ces bougies. C'est vraiment un bel objet qu'on peut garder. Elles sont made in France et elles sont pas plus chères que les bougies sur le marché puisque vous les vendez en prix public 35 €, c'est ça? Oui, c'est ça. L'idée c'était de rester vraiment dans une gamme de prix raisonnable pour que ce soit un cadeau sympa à offrir ou à se faire à soi-même sans forcément partir sur des budgets un peu fous. On va continuer la suite de la visite. Le petit point bébé, c'est trop mignon, ça tu l'as chiné j'imagine. Voilà, j'ai trouvé ça sur une brocante, on a trouvé ça il y a quelques mois et on s'est dit ouais, là on le prend parce qu'on l'a vraiment eu pour un prix intéressant. Et du coup j'ai refait un petit peu l'intérieur. Ouais, c'est toi qui l'as fait? Ouais. Ouais, petit tour de lit. C'est mignon ce petit ange, tu l'as trouvé où? Ça j'ai trouvé chez Mary, chez Billy the Kid à Paris. En fait on avait passé la journée là-bas pour des rendez-vous et je suis tombée sur cette petite poupée, je me suis dit que ce serait mignon. On vous mettra toutes les adresses en dessous du post. S'il y a des choses qu'on n'a pas mis et qui vous plaisent, n'hésitez pas à nous demander, on rajoutera ça par la suite. Et puis vous aurez aussi un descriptif assez complet, peut-être même plus complet sur le reportage photo sur le blog hello-hello.fr, n'hésitez pas à aller voir. Elle est très jolie cette salle de bain, vous l'avez refait Oui, on l'a refaite entièrement. En fait, c'était également une salle de bain, mais qui était vraiment pas terrible. On a juste conservé le lustre en fait, qui était déjà là. C'est très joli. Tout le reste, en fait, on a refait. On a chiné un peu. Là, c'est une vasque qu'on a chinée. Et ce meuble-là aussi, c'est un meuble qu'on a retapé en fait, qu'on a repeint et on a remis un petit coup de jeune. D'accord. Et le carrelage, il est super beau aussi. Le carrelage, c'est du carrelage neuf, mais style ancien en fait. Voilà. La toile de Jouy, c'est ton truc, non? J'aime bien, en effet, j'aime bien. Et voilà, c'est à chaque fois des choses que j'ai achetées ou que j'ai eues à des moments différents. Là, pour le coup, c'est ma sœur qui m'a offert ça. C'est rigolo, hein, un peu. Comme cadeau de Noël, elle l'avait un peu contemporain avec la mobilette. C'est ça. Donc en fait, elle m'a offert ça parce qu'elle savait que j'aimais bien, mais elle m'en a fait un truc un peu moderne et rigolo. Ah, c'est elle qui a rajouté. C'est elle qui a rajouté. Voilà, c'est ça. C'est rigolo, elle m'a fait ça. cette petite œuvre. Voilà, qui est assez rigolote. Et oui, les draps, j'aime bien. Et puis les rideaux, c'est un peu esprit toile de Jouy aussi. Et du coup, cette cheminée, on peut plus faire de feu. Non. En fait, on a plusieurs cheminées dans la maison, mais aucune n'est utilisable. Oui, parce qu'en fait, quand ils ont fait le raccordement du gaz pour les chauffages, les tuyaux ont été passés dans les conduits de cheminée. Ah bon? Donc voilà, on n'a pas cherché à les réexploiter et on a plutôt préféré les utiliser pour optimiser l'espace, en faire des placards ou des rangées. On espère que cette petite escapade lilloise vous a plu. Merci Clémence de nous avoir invités à découvrir ton univers. Merci à toi. Et ta marque La Belle Bougie. Donc toutes les infos pour retrouver La Belle Bougie bien sûr et puis les jolies choses qu'on a vues sont en dessous du post, mais aussi sur le reportage sur hello-hello.fr. À bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube.